Comment définir Sébastien Foissac en quelques mots? Pas facile. Trop pudique pour étaler la belle carte de visite de ses réalisations, il n'a pas l'âme du collectionneur, mais n'en est pas moins redoutable et efficace sur tous les types de terrain. Mais ce qu'il privilégie avant tout, c'est le plaisir de l'autre. Il aime son métier et ça se voit. Portrait d'un Cadurcien tombé très tôt dans la marmite de l'Alpe. Moi, je ne suis pas du tout originaire d'une région de montagne. Je suis né à Cahors, dans le département du Lot, dans le sud-ouest. Et en fait, aussi longtemps que je me souvienne, je sais pas, moi, et mes parents ne savent pas vraiment me dire ce qui a déclenché ça, mais depuis tout gamin, j'étais attiré par la montagne, par l'escalade. Alors je sais pas si j'ai dû... Une lecture ou... Voilà, sans doute. Après, il n'y a rien qui m'a marqué spécialement. Après, un peu plus tard, si, mais j'étais déjà intéressé. J'ai lu une overdose de littérature alpine. Je me rappelle surtout des documentaires, des carnets de l'aventure qu'il y avait à l'époque qui me mettaient en transe, quoi. Et voilà, mais le problème, c'est que quand j'étais tout jeune, à Cahors, il n'y avait pas de club d'escalade à l'époque. Mes parents et dans ma famille, personne du tout faisait de montagne, etc. Donc j'en ai juste rêvé pendant très longtemps. Et puis à l'adolescence, j'ai rencontré des copains à l'école qui étaient motivés pour grimper, parce que dans le Lot, il y a plein de falaises, qui étaient motivés pour faire de la montagne. Il y en avait un, Fred Saint-Martin et Christophe Sauvagnac, deux super copains avec qui j'ai débuté, qui avaient déjà fait des stages, qui avaient un peu de matériel, etc. Donc on a débuté ensemble, en grimpant sur les falaises du Lot, en allant dans les Pyrénées dès qu'on pouvait, en faisant pas mal de bêtises parce qu'on était autodidacte. Et puis en apprenant au fur et à mesure, et voilà. Après, de fil en aiguille, j'ai grimpé de plus en plus, fait de plus de choses en montagne. Voilà, après je me suis dit, pourquoi pas vivre du métier de guide. Quand j'étais tout gamin, que je lisais premier de cordée, les guides, c'était... ça me faisait rêver, mais je ne me voyais pas guide. C'est petit à petit, finalement, on apprend ce qui paraissait très dur ou inaccessible à une époque, et après tu t'aperçois que ça devient facile, accessible, et puis voilà, le parcours t'évolue. Et puis, le métier de guide, finalement, ça m'a attiré, et puis au jour d'aujourd'hui, je vis que du métier de guide, et ça me plaît beaucoup. L'Argentière, la BC, je suis arrivé ici il y a quoi, il doit y avoir 12-13 ans à peu près, ou un truc comme ça. Et en fait, j'avais déjà dans l'idée de venir vivre ici, parce que j'y étais passé pour grimper en amateur, mais j'avais jamais vraiment passé beaucoup de temps ici. Et je devais faire mon service militaire que je voulais pas faire. Et du coup, j'ai fait objecteur de conscience dans le club d'escalade de l'Argentière, le club FAS. Comme ça, je me suis dit, je vais passer 20 mois à l'Argentière, et puis je verrai bien si la région me plaît ou pas. Et puis voilà, je suis jamais reparti de l'Argentière, et je me plais beaucoup ici. Ouais. La première fois que je suis parti faire de la montagne à l'étranger, c'était en Équateur, justement avec mes deux copains des débuts, là, Fred et Christophe. Après, j'ai été souvent grimpé au Maroc, aux États-Unis, plusieurs fois, etc. Au Népal.
première expé vraiment marquante, ben, c'était avec Dodd. Hein. C'est lui qui m'avait proposé ça, de partir avec lui en Alaska. Donc moi, ça m'avait bien motivé. Puis ça avait été une super expé aussi, différente, hein, parce que là, pour le coup, on était vraiment en autonomie. Kerguelen, on se sent isolé, engagé, parce que là, on avait des communications radio tous les jours. Donc ça rassure un peu, mais malgré ça, si on avait un souci, ben, il n'y a personne qui aurait pu venir nous chercher. Mais on avait quand même une communication radio. C'est-à-dire si on se cassait une jambe, ben, le bateau il aurait peut-être mis 3 semaines pour venir, mais il pouvait venir. Alors qu'en Alaska, là, volontairement, on n'avait pas pris de radio. Et là, on était seul pendant 41 jours. Et donc là, au niveau engagement, je crois que j'ai jamais rien fait qui était aussi engagé. Mais c'était volontaire, quoi. Le fait qu'on soit seul dans une région, pareil, on avait été posé en bateau là. Donc là, le moindre truc, c'était dramatique, quoi. Si on se cassait une cheville le premier jour, eh ben, on attendait 41 jours, quoi. Et vu qu'on n'était que 2 en autonomie, etc., ben, forcément qu'on n'avait rien trop pour se soigner comme pharmacie. Rien de rechange, on n'avait qu'un réchaud, etc. Donc le moindre pépin aurait été un peu galère. On est reparti un coup avec Dodd et François Lombard au Népal. On voulait ouvrir une nouvelle voie sur la face nord du Kandé Peak, où ont été cet hiver les jeunes du CAF. Et là, par contre, ça n'avait pas marché. Là on a d'abord essayé au Kandé. Finalement, François était pas très bien. On est reparti avec Dodd sur une goulotte qui n'était pas en condition. On est redescendu au camp de base. On est reparti à nouveau sur une autre goulotte où là on avait fixé un peu. Puis le jour où on devait aller au sommet, le matin, en fait il faisait tellement froid qu'on ne s'est pas senti pour faire l'aller-retour, disons, au sommet depuis l'Aude, donc passer au moins quelques nuits dehors. Et Dodd voulait partir dans sa trilogie juste après, donc il voulait pas avoir le moindre gelure. Moi j'avais ma saison d'hiver, j'avais pas trop envie de me geler, donc on a été récupérer nos cordes, on est descendu. Une longueur de glace encore au-dessus qui doit être pas facile. Ah ouais, ça n'a pas l'air. Mais je pense quand même plus facile que enfin plus protégeable que là-bas. Ouais, Ça ouais. va là. Après ça j'ai fait des traversées descendantes en plus. Là. Et lui il est descendu là avec le point en bas. Alors moi je suis arrivé au Juma. J'ai dit vous tapez la désescalade, là. Les arqués en gros. J'avais contre-assuré. J'avais pas envie de me la coller. Ok. J'aime bien faire vraiment tout, c'est ce qui me plaît justement dans mon boulot, c'est que c'est varié, hein, même dans ma pratique amateur. Hein. C'est qu'en fonction des saisons, quand c'est bien pour faire de la glace, on va faire de la glace. Quand il est tombé de la poudre, on va skier. On va grimper, on va faire de la montagne en fonction des saisons, des envies, des conditions. Ce qui fait qu'en fait, je suis tout le temps super motivé pour faire quelque chose, quoi. Alors que peut-être que si j'avais qu'une discipline, il y a forcément des moments où on sature, etc. Donc moi j'aime bien tout faire. Hein. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des domaines dans lesquels j'ai plus de facilité que d'autres, mais j'aime bien tout, c'est clair. Alors là, ça, des choses à faire, il faudrait plusieurs vies pour tout faire. Ouais. Mais ouais, il y en a plein de choses. Je suis jamais allé en Patagonie, j'aimerais bien aller en Patagonie, j'aimerais bien aller en Chine, en escalade, des voies qui attendent que j'arrive au relais.
Il y en a plein, ouais, des projets, il y en a plein. Même si là, pour les mois qui suivent, pour l'automne prochain, il y a plusieurs projets, encore rien de très très précis, mais les projets en général, ouais, c'est pas ça qui manque. Ouais.